Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu ressens une émotion? Hein? J'avais envie de faire un petit survol, un petit rappel là-dessus aujourd'hui. En fait, souvent, quand on vit des émotions qu'on qualifie de positives, pas de trouble, hein, ça va bien. C'est plus quand on vit des émotions qu'on va dire négatives, qu'on va mettre dans la catégorie négative, que là, on, comment je pourrais dire, on a recours à différents mécanismes là, qui ne sont pas toujours les meilleurs. En premier lieu, je pense que ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est plutôt que de parler d'émotions positives ou négatives, j'ai comme plus envie de parler d'émotions agréables et désagréables. Parce qu'en fait, une émotion qui est désagréable n'est pas nécessairement négative, hein. Elle est porteuse d'un message qui est important. Tu sais, autant la tristesse que la colère, que la honte. Tu sais, c'est un message que ton corps t'envoie pour te dire, par exemple, qu'il te manque quelque chose, que tu t'ennuies, que tu as outrepassé tes limites, que tu n'as pas respecté tes valeurs. Et c'est justifié, c'est valide en tout temps, cette émotion-là. Puis le fait qu'elle soit désagréable, je pense que c'est une espèce de signal d'alerte qui dit occupe-toi de moi, hein, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Et ce sur quoi, dans le fond, j'avais envie d'inciter, d'amener ton attention aujourd'hui, c'est que souvent, quand on a ces émotions-là qu'on trouve désagréables, ce qu'on veut faire, c'est que plutôt que de les ressentir, de leur donner de la place, de les vivre, d'essayer de comprendre leur message, ce qu'on a tendance à faire, souvent, c'est de les ignorer, hein, d'essayer de les refouler puis de ne pas les ressentir. On va se critiquer, on va se dire qu'on ne devrait pas ressentir ça. Ou bien on va essayer de les geler, ces émotions-là, par différents comportements. Prendre un verre, s'acheter quelque chose, manger, rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Tous des comportements qui viennent nous éloigner en fait hein, du message qu'on devrait recevoir à bras ouverts. Et pour ça, je t'invite, et ce ne sera pas une surprise, à respirer avec cette émotion-là. Arrête-toi, prends le temps, ferme les yeux, respire pleinement parce que si tu te donnes la peine de porter attention à ta respiration, probablement qu'elle n'est pas ample, ta respiration à ce moment-là, quand tu vis quelque chose que tu trouves désagréable. On va avoir tendance à avoir une respiration qui est plus superficielle pour ne pas ressentir. Fait qu'en fait, ferme les yeux, donne-toi le temps, respire à fond, gonfle ton ventre, gonfle ta poitrine, puis laisse monter qu'est-ce qui est là, ressens-le. Est-ce qu'il y a des mots qui montent? Tu peux écrire, tu peux peut-être parler à quelqu'un, tu peux peut-être même juste te filmer si t'as personne, hein, mets ta caméra, puis comme si tu parles à quelqu'un d'autre, puis tu pourras te réécouter après. Souvent, c'est intéressant de voir ce qui peut sortir et de ça. Et dans le fond, donne-lui de la place, tu sais, accueille cette émotion-là, vis-la, puis une fois que c'est ressenti, que c'est sorti à l'émotion, c'est comme une espèce de signal électrique là, qui parcourt ton corps. Ça dure quelques minutes, hein, une émotion, quelques secondes, quelques minutes. Si tu as l'impression que tu es en colère pendant des heures, pendant des jours, en fait, c'est ta tête là, qui entretient cette situation-là. C'est plus l'émotion. L'émotion, elle a fait son chemin. Donc, trouve une façon qui est saine d'accueillir ces émotions, cette sensation désagréable. Ça passe, ça ne dure pas et tu vas pouvoir en retirer un message qui est super, super important là, pour te réaligner, mieux répondre à tes besoins, puis avoir une vie qui va être beaucoup plus agréable en fait à ressentir par la suite. Fait qu'on ne refoule pas les émotions, on les sent, on n'embarque pas dans des patterns pour geler qu'est-ce qui est là. On respire. Bonne semaine tout le monde. Ouf, off. Bye.